Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit, eh bien, tout simplement, on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Et avant de commencer, si vous souhaitez bénéficier du calendrier de l'Avent Grand Direct Trading, je vous invite à vous inscrire sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez recevoir un message quotidien avec la pensée du jour, puis un petit article associé. Donc ça va commencer le 1er décembre jusqu'à Noël où vous aurez un petit cadeau. Allez, on commence tout de suite avec la partie action. Donc contrairement à la sinistrose ambiante, qui est plutôt liée d'ailleurs si on regarde plutôt le CAC 40 qui elle effectivement n'est pas forcément bien, puisque le CAC 40 clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante, et bien contrairement à cela donc, les actions au niveau mondial avec ce CW8 sont en phase haussière, on est toujours en train de faire des nouveaux plus hauts historiques, donc c'est vrai que c'est surtout les actions américaines qui portent un petit peu tout ce train d'action. Et là, quoi qu'il en soit, on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes, donc on reste en position, on rajoute même au pot si on n'est pas servi, mais franchement, vu depuis le temps que la courbe dure, je pense que nous sommes tous plus ou moins. Au niveau des actions, des obligations, long terme, bien on clôture à nouveau au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes, donc on rajoute au pot, même si on n'est pas complètement positionné, on peut rajouter au pot, tout simplement parce qu'il semble qu'on reparte un peu à la hausse, même si ça peut paraître un petit peu délirant. Pour autant, avec ce monde de dette, et bien pour autant, l'analyse technique nous montre que c'est haussier pour l'instant, et donc il faut suivre le mouvement. Les obligations plutôt moyen terme, les court terme, 7 à 10 ans, sont plutôt haussières également. Donc on voit qu'on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes. Donc là encore, on suit le momentum, et on rajoute au pot si on n'a pas encore atteint le taux de 22,5% du seuil à avoir en obligation court terme, moyen terme sur notre portefeuille Grand Direct Trading. Concernant tout ce qui est matière première, alors l'or, lui, justement, continue d'exploser. Donc là, je dirais encore que si on n'est pas encore servi, et je pense qu'on l'est forcément vu depuis le temps que ça dure, eh bien on rajoute au pot. Sinon, on conserve avantageusement ses positions sur l'or, puisqu'on clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes. On voit d'ailleurs que finalement tous les titres sont relativement à la hausse. Un petit peu plus de nuances sur les matières premières en dehors de l'or, tout ce qui est matières premières, on va dire industrielles, où là on clôture en dessous du moyen mobile 10 périodes qui est décroissante. Maintenant, il faut relativiser puisqu'on s'inscrit dans un tunnel de latéralisation qui va un peu nous faire perdre d'argent, puisqu'on va rentrer et sortir, c'est un peu le défaut effectivement de la méthode dans ces phases de range là. Pour autant, cumuler, ces phases durent non plus rarement longtemps, cumuler sur le long terme, eh bien ce sont des figures qui ensuite nous récompensent soit par une explosion à la hausse, soit une explosion par la baisse. Donc plutôt à la hausse pour nous récompenser, puisque à la baisse on reste en dehors du marché. Et je pense que là on est dans cette phase d'accumulation avant que tout simplement ça reparte. Donc comme vous n'êtes pas positionné sur les matières premières industrielles, vous avez un peu de cash que je vous recommande non pas de laisser sur de l'euro, tout simplement parce que l'euro par rapport au dollar clôture en dessous du moyen mobile 10 périodes mensuelles. Il fait la même chose par rapport au franc suisse. L'euro est en dessous du moyen mobile 10 périodes décroissante sur le franc suisse. Et puis si on s'amuse à regarder la différence entre franc suisse et dollar américain, donc sur l'USD CHF, on voit que le dollar est tout juste en train de repasser au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissante sur le franc suisse. On est même un peu en dessous, donc je pense qu'il y a un petit peu d'anticipation sur l'indicateur. Donc être en franc suisse, pourquoi pas en dollars, mais en tout cas pour l'instant, être en franc suisse me paraît raisonnable, ou en tout cas plus intéressant que de rester en euros sur, je dirais, la part que vous auriez dû consacrer aux matières premières industrielles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. N'oubliez pas de vous inscrire avec le lien dans la description pour recevoir vos mails du calendrier de l'Avent. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.
Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.